S'il est une ville qui pourrait se targuer d'être un petit nombril du continent noir, c'est bien la fameuse cité balnéaire Douala. En quelques années, la capitale économique du Cameroun a connu un développement considérable à tout point de vue, au point de devenir la ville la plus importante du pays et la plaque tournante de toute une sous-région. Mais l'avenir très prometteur de la ville est désormais mis à mal par la menace de disparition de son héritage culturel légué par les fondateurs de l'ancien Rio dos Camaraes. Mais qui connaît vraiment l'histoire de la naissance de la première capitale du Cameroun, l'absence d'écrits et de chronologie à l'époque précoloniale ne nous permet pas de dater avec précision le début de l'occupation de la ville par les hommes, l'Afrique étant connue comme un continent qui s'est construit dans l'oralité. Nous sommes dans un domaine pas très connu. C'est-à-dire on est là avant le traité de 1884. C'est très mal connu, ça se racontait comme ça au clair de lune, avec des tambours, ceux qui pouvaient compter, ceux qui pouvaient raconter. Et je me dis que comme c'est lointain, les gens qui ont écrit, ou ceux qui nous ont rapporté ce que je suis en train de vous dire là, ont dû laisser en chemin, parce que comme ça se transmettait de génération en génération, ont dû laisser beaucoup de choses. De telle sorte que peut-être c'est 30% qui restent. Donc nous sommes là dans un domaine où il y a beaucoup de suppositions, où il y a beaucoup de reconstitutions. La ville de Douala a été primitivement habitée par les Bassa. Je veux dire que à cette époque-là, les Douala avaient déjà quitté Congo-Matadi. Le peuple de Mokadi au Congo. Il y a un port là-bas qu'on appelle Matadi. C'est de là que sont partis les Douala. Il y a ce petit coin qui raconte nos origines. C'est le coin Congo d'où sont partis les Douala. Une bonne partie tout au moins. On n'est pas parti d'un seul village congolais. Les Douala venaient de Congo. Ils sont des Congolais. Si vous entendez même les langues se ressemblent. Ils parlent comme des Congolais. Les égyptologues disent que nous appartenons au groupe Ngara, Nyata, Kara ou Ankara Diala, qui serait du mouvement migratoire Shankala ou Sankara ou Sahara. Leur localisation fixe est dans le Soudan septentrional. Ils ont dit dans l'histoire qu'ils venaient eux aussi d'Égypte par la voie, les Bakoko sont venus par voie d'eau et les Bassa par voie de terre. Les Bassa, qui furent donc les premiers arrivés, s'éloigneront de leurs terres, laissant la place aux derniers occupants de la côte, les Douala. On va vous donner la vraie histoire de l'origine du mot Douala d'abord. Donc avant de parler d'un peuple, il faut d'abord connaître le nom de ce peuple-là. Ce nom-là vient d'où? Le nom Douala, ça vient d'où? Quelle est la définition du mot Douala? Qui sont les Douala? Ils sont originaires de qui, de quoi et de comment? Comment sont nés les Douala? Certains vont vous dire non, les premiers Douala, le père des Douala était, d'autrement dit, au Congo. Il est venu là donner naissance, après plus tard c'est devenu les Douala. Je dis encore que ça c'est faux. Ça c'est faux. Les Douala ont toujours été là. Les Douala ont toujours été là. Donc, Douala a une signification. C'est à partir du spirituel que le Douala apparaît. Est-ce que vous comprenez? Bien avant que l'homme ne vienne sur terre. Je vais vous expliquer ces choses. Bien avant que l'homme ne vienne sur terre, bien avant que les animaux ne soient, bien avant que la création du visible, la création du visible, donc le visible que vous voyez à l'heure actuelle ne soit,
la notion du Douala existait déjà. Je dis bien, la notion de Douala existait déjà. Douala, c'est quoi? On va vous expliquer ce mécanisme. Douala, c'est doigt qui veut dire, d'autres vont dire démarrer. Oui, démarrer dans quoi? Parce que doigt, c'est tout long en Douala. On dit doigt, ce qui veut dire démarrer. Ou bien démarrer, commencer, débuter, entreprendre. C'est ce qu'on veut dire. Doigt, on peut dire doigt moto. Donc conduire la voiture. Doigt moto. Et maintenant, faites attention. C'est pour ça qu'il faut maîtriser le Douala ancien pour ne pas se bourrer. Parce que les historiens, ils ne sont même pas des Douala. Ils viennent là, ils vont sur internet, ils viennent apprendre les mots Douala. Après, ils vont écrire des livres, ils vont raconter du n'importe quoi. Non, Douala c'est ci, Douala cela. Même ceux qui sont nés Douala, même c'est un grand-père, Douala à l'heure actuelle, ne savent même pas ce que je vais dire là maintenant. La vraie définition, l'origine même du Douala, du peuple Douala. Est-ce que vous comprenez? Donc asseyez-vous et laissez le seul historien vous expliquer. Parce que vous avez des bonbons qui viennent vous raconter du n'importe quoi. Que non, c'était tel peuple qui était d'abord au Cameroun, c'était les autochtones, et les Congolais sont devenus des Douala, et maintenant ils veulent faire la force, n'importe quoi. Ils ont toujours été là. Donc, on dit doigt, qui veut dire commencer, débuter. Débuter quoi? On commence quoi? On débute quoi? Et maintenant, ne pas confondre entre doigt, vous voyez, doigt ou doigt, ou bien doigt. Vous voyez, ceux qui ne savent pas, ils vont penser que c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose quand on dit doigt ou doigt, ou doigt. Doigt ou doigt, c'est conduire la voiture. Et maintenant, quand on dit doigt, c'est en gros, va avoir des rapports sexuels avec elle. Le mot qui commence par P. Donc, fais-lui ça. C'est pour cela que c'est dans le dialogue, dans les expressions, dans les mouvements, que l'on sait quelle phrase qui va se tenir dans telle conversation qui va pointer cela. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on ne peut pas vous expliquer. Parce que ceux qui parlent le Douala maintenant, c'est le Douala nouveau. Ils ne connaissent pas le Douala ancien. Donc, doigt, qui veut dire commencer, débuter, entreprendre. Mais on commence quoi? Là, c'était le début de la création. Vous allez voir comment les gestes lors de la création, quand ça se met en place, ce qui est en train de se placer là, c'est déjà doigt. Donc les gestes, plus tard, les gestes vont prendre une forme. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer. Donc, doigt, qui veut dire commencer ou démarrer, débuter, entreprendre. Et Allah, parce qu'on dit doigt là, donc doigt, Allah. Allah maintenant c'est marcher, cheminer. Marcher, cheminer. Donc le mot doigt là veut dire commencer. Commencer. Donc débuter, cheminer en même temps. Et vous voyez que c'est d'abord au spirituel que ça a commencé. Bien avant que le monde ne soit. Bien avant que le monde ne soit, ça avait déjà commencé. Et on voit cela dans la seule Bible authentique, Bible, que même les missionnaires ont voulu mettre la main dessus, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont trafiqué l'histoire. Donc ici, on va vous expliquer en profondeur. Dans Origine, chapitre 1, verset 2, il est dit Massima Wase, donc il veut dire la planète Terre. Le mot planète Terre en Douala veut dire Massima Wase. Était une masse d'eau fluide primordiale, sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers.
l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Loba, donc à la manifestation de la volonté c'est Mpulidi. Donc la manifestation de la volonté de Loba, par son verbe, exerça encore son talent générateur d'au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Il y a point ici. Ainsi, sept dans Samba, 7 puissantes entités du grand ordre des choses se mirent à cheminer. Donc cheminer c'est quoi? C'est Allah. Donc on dit Douala, Allah. Donc on vous apprend ici que ce que les 7 entités du donc c'était Mindi Samba dans les 7 esprits. C'est ce qu'on dit dans la langue originale. Mindi Samba c'est 7. Donc Mindi ce sont les esprits. Donc il y avait 7 esprits au début de la création. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on vous apprend cela. Au début de la création, il y avait les 7 esprits dont on les nomme ici les entités du début de la création. Ils étaient en train de cheminer sur les eaux primitives, hors du grand Fadon, sur les Mangaba. L'océan primitif primordial, le Mangaba. Avant que le monde ne soit. Ils étaient en train de cheminer. Donc le mouvement qu'ils faisaient, c'était ça le Douala. Est-ce que vous comprenez? Le mouvement, les manières de se déplacer. Et quand ils sont venus, quand ils sont manifestés du grand ordre des choses, c'est-à-dire du monde non visible, donc du plan spirituel, pour que Loba, par la manifestation de sa volonté, va démarrer maintenant la création du visible, la réalité visible. C'est ce qu'on appelle Douala. Parce que Douala, il y a commencé, dans le commencement, démarrer, cheminer. Parce que les entités vont cheminer maintenant au-dessus, sur les Mangaba, l'eau primordiale, l'eau du début. Et maintenant, en cheminant sur l'eau du début, on appelle ça maintenant les Sawa. Parce que Sawa, c'est le bord de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Au bord de l'eau. C'est-à-dire que quand vous vous placez là, si vous êtes là, on vous donne la révélation. Parce que la révélation, c'est révéler l'action. Vous voyez les 7 entités dont Midi Samba. Ils sont placés sur les eaux primitives, dans les Mangaba, l'eau du début. L'eau qui a servi à créer l'univers, à créer toutes choses ici. Donc, vous voyez, les 7 esprits vont se mettre à cheminer au bord, au-dessus du grand voile hors de l'univers. Sur les Mangaba, l'océan primitif, l'océan primordial. Quand ils vont cheminer, ils vont faire du bruit. C'est-à-dire, ils vont cheminer, ils vont se déplacer, se mouvoir. En se déplaçant, et parce qu'ils sont là, parce qu'ils vont aussi être là au début de la création, c'est ce mouvement-là, cette manifestation, c'est ça Douala. C'est ça Douala. C'est ça, cette manifestation de la création, c'est ce qu'on appelle Douala au départ. Avant que l'homme ne soit sur la terre, c'est ce qu'on appelle déjà Douala, parce que Douala c'est démarrer et cheminer. Donc on démarre la création et les entités sont en train de cheminer. Et ils cheminent où? Au bord de l'eau, sur les Mangaba, l'eau primordiale, l'eau du début. Donc quand tu vas voir la scène, tu vas voir que non seulement la scène, c'est Douala, et maintenant ils sont au bord de Mangaba, dans l'océan primordial, ce sont les Sawa. Les Sawa. C'est ça, parce que Sawa c'est la côte. Sawa c'est la côte, c'est le rivage. Bon, plutôt la rive, ainsi de suite, la côte côtier. Donc, le mouvement qui est en train de faire au début de la création, c'est ça que les missionnaires ont ouï dire, savaient cela. Bon, quand ils disent savaient, leurs ancêtres, ils ont ceux qui avaient quelque chose mais qui les dépassait. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils ont dit, bon, ils ont pris l'histoire qui a été trafiquée déjà depuis, même dans la Babylone antique, en Mésopotamie. Ils ont trafiqué. Ils ont dit non, on va dire au commencement que c'est Dieu. Ils vont mettre Dieu. Il y avait Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, qu'il a créé le ciel et la terre, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Sans savoir ce que ça veut dire réellement. Le mouvement pour créer la manifestation, tout au début de la création, c'est ce qu'on appelle Douala. Donc démarrer, commencer et cheminer, parce que les entités vont cheminer au-dessus de la création. C'est ce qu'on appelle le mot complet, Douala.
Et ensuite, c'était au bord, je rappelle, de Mankamba. Et la scène là, maintenant, on voit, c'est les Sawa au bord de l'eau. L'eau, au bord de l'eau, ce qui veut dire Sawa. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont nés au bord de l'eau en Europe ou en Amérique, ce sont les Sawa. Non. Les Sawa, c'est exactement, uniquement, c'était dans l'Afrique ancestrale. Est-ce que vous comprenez?